Alors bonjour à tous, je suis Eva Saboukoulou, alors conseillère conjugale chez Couple Radieux. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de Love Story. Alors c'est une émission qui nous parle des relations envers soi et aussi envers les autres. Tout cela pour nous montrer que c'est possible de rebondir après différentes étapes, après différents défis. Et donc sur ce plateau aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de recevoir deux couples vraiment magnifiques et super fantastiques. Je les laisse se présenter. Honneur à toi. Ok. Donc, je m'appelle Hope Kimboulou, j'ai 27 ans, je suis pasteur, fondatrice du mouvement Kingdom Girls, Worship Lead. Waouh! 27 ans, fondatrice du mouvement Kingdom Girl et pasteur. Attention. Worship leader, conférencière et motivatrice sur les réseaux sociaux. Motivatrice sur les réseaux sociaux. Et épouse aussi. Et épouse. Quand même, il est là, il est là. Ok, d'accord. Moi, Jacquimo Kimboulou, donc je suis pasteur de l'église Parole de Vie Bruxelles. Je suis entrepreneur. J'ai une marque de football qui s'appelle Kewo Sport, qui a été fondée à Kinshasa. Et à côté de ça, donc je suis époux de pasteur Hope. Et voilà, au service du royaume. Waouh, franchement, c'est magnifique. En plus, 27 ans, bon, toi, t'as pas dit ton âge, c'est bizarre. La plupart du temps, les femmes, elles hésitent à dire. J'ai 30 ans. Moi, j'aime bien préciser mon âge pour vraiment montrer qu'on est jeune et le Seigneur travaille avec nous. Donc, on peut être jeune et travailler pour le Seigneur. On peut être jeune et travailler pour le Seigneur. Franchement, c'est magnifique. C'est fantastique de voir ça parce que c'est tellement, j'ai envie de dire, un peu rare de voir ça. Et puis, on est dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup de personnes qui aspirent à servir Dieu, qui aspirent réellement à se déployer. Et ça, c'est avant d'être marié. Mais là, on voit que vous êtes marié et vous servez Dieu à temps plein. Et malgré cela, vous faites aussi d'autres activités. Et il y a un point qui m'intéresse réellement, c'est un peu de voir un peu comment se sont passées vos fiançailles. Parce que être là, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 1 an et 10 mois. Oui, on aura 2 ans de mariage en novembre. Ouais. 2 ans de mariage en novembre. Waouh! En tout cas, félicitations. Merci. Donc, ça fait 2 ans que vous êtes mariés. Et alors, donc, comment se sont passées vos fiançailles alors? Très bien. Franchement, par la grâce de Dieu, on a vraiment par la grâce de Dieu, on a su honorer le Seigneur. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas parce qu'on apprend à se connaître. On vient de 2 familles différentes, 2 éducations différentes. Et déjà, pendant les fiançailles, on voit déjà ce qui les caractères. Il est cadet d'une famille de 8 enfants. Je suis née d'une famille de 3 enfants. Donc moi, j'avais vraiment ce côté, à la maison, c'est moi qui donne les règles. Je fais comme ça. Et lui, c'est le chouchou, du coup. D'accord. Le prince. Cadet, le dernier. Ouh là là, tout le monde prenait soin de toi, au soin. Donc là, tu rentres dans une relation. Et donc, du coup, comment ça se passe alors? Racontez-nous un peu. Ça a été justement ce qui a été frappant, du coup, c'est que voilà, je suis cadet, j'avais à ce moment-là 28 à peu près. Et donc, je deviens aînée maintenant de la famille élargie. Et elle devient cadette chez moi. Donc, c'était ça qui était assez marrant. Mais c'est vrai que ça a été, pendant les fiançailles, très challengeant parce qu'il a fallu pour moi apprendre. Moi, je suis né dans une famille catholique. D'accord. Et donc, on n'a pas grandi avec la Bible et les enseignements bibliques. Il faut honorer, nana. On nous a un peu laissé la liberté de choisir, voilà. Et donc, pour moi, ça a pris beaucoup de temps. Je me suis vraiment plu dans la société avant de rencontrer le Seigneur et de me plaire dans ses voies. Donc ça... Et à l'inverse, ici, Hope était plutôt très famille chrétienne, protestante, qui sert à l'église. Le grand-père est pasteur, l'oncle est pasteur, le papa et maman sont cadres. Donc elle a été vraiment cadrée dans ce...
Hein? Mais comment ça s'est passé du coup alors? Parce Papa que et là, tu vois maman. toute une, comment dire, une généalogie de pasteurs. Ouais, Et mais comment ça s'est passé au niveau de l'approche alors? Est-ce que ça a été facile? Parce que des fois, on dit les enfants de pasteurs, on hésite un peu, il faut être d'abord costaud avant Pour de la petite s'approcher. anecdote, mon papa, du coup, a commencé à encadrer Jack. D'accord. Et le jour qu'ils ont eu allez, ils ont été boire un verre à deux. Et mon papa, quand il regardait, il disait, mais celui-là, il ne veut pas sortir avec ma fille. Il ne veut pas épouser ma fille. Donc, si c'est mon papa qui a poussé un peu Jack. Un vrai papa, donc en même temps qu'il faisait le suivi, il s'est dit, celui-là, Ouais. il est venu, c'est un bon non, jeton. mais Dieu fait bien les choses, hein, parce que dans l'ancienne église où on était, voilà, moi j'habitais en plus à 5 minutes de cette église, donc c'était le temps de Dieu, c'était le temps de Dieu, et le pasteur m'a dit, voilà, il y a le frère Bruno, donc le papa de Hope qui va t'encadrer, tu pourras parler avec lui, échanger. Donc en fait, il a été au courant de tout, parce que moi je me suis dit, bon, quitte à ce qu'il m'aide, autant qu'il sache vraiment tout de ma vie. Sans savoir que ça allait être mon beau-père par la suite. Vraiment. Donc moi je suis venu avec tous mes valises. bagages, tous mes trucs, tous mes défauts, tout ça. Et malgré cela, ben, son cœur m'a aimé. Voilà. Et donc c'est comme ça que bon voilà, il a appris à me connaître, et il a témoigné plus tard que dans son cœur, il se disait, mais j'aimerais vraiment qu'il puisse épouser ma fille. Et puis un jour, ben, moi je suis venu, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien commencer à marcher avec Hope et tout. Et il a été vraiment super, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a ouvert les portes de sa maison pour que justement on puisse vivre ça dans un cadre safe, serein, et qu'on ne soit pas trop exposé dans la rue et tout. Comme il savait aussi de quel background je venais, que voilà, j'étais un dragueur, j'étais un player, voilà, et je venais de rencontrer le Seigneur. Donc c'était important que voilà, je puisse aussi me familiariser à tous les codes. Et par la suite aussi, je crois 1 mois après, moi aussi j'ai présenté Hope, et ma maman a ouvert les portes à Hope à la maison. Donc on a été très encadrés. Et puis ensuite, ben, Hope avait sa mentor, qui est la Royale Mamine Songo, et qui, elle, du coup, était vraiment coach, quoi. C'était vraiment sa coach. Et puis, ben, Hope me l'a présentée, et du coup, ben, elle m'a aussi coaché, moi. Du coup, ben, on était vraiment entourés de couples, entourés de personnes âgées, adultes, d'exemples, qui nous donnaient des conseils sur quoi faire, comment faire, et qui nous préparaient déjà à la vie qui venait. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'ai pour les couples. Hein. Soyez entourés, encadrés par des personnes d'expérience et de confiance, d'expérience et de confiance, qui vont vous aider, qui vont vous dire un peu à quoi s'attendre, et qui vont vous montrer aussi comment surmonter certains challenges que vous pouvez rencontrer. Des personnes d'expérience, comment dire, de qualité aussi. Mais ouais. Là, du coup, mais comment est-ce que vous avez pu les reconnaître? C'est vrai qu'il y avait déjà le papa, et toi, tu t'es déjà encadré aussi. Mais en dehors de ça, comment est-ce que vous avez pu approcher ces autres couples? On n'a pas voulu trop sortir de notre zone de confort, de notre cadre. Par la grâce de Dieu, lui, ses parents ont fait 40 ans de mariage. C'est un couple qui a tenu, malheureusement. Franchement, magnifique. Hein. Ils se sont séparés quand le papa est décédé. Donc, il y avait déjà cet exemple. Ma belle-maman qui, elle aussi, prenait le temps de me parler, de me conseiller. Mes parents, eux, qui ont 28 ans de mariage aussi. Et ma coach. Mais on n'est vraiment pas sortis de ce cadre. On avait... non, on n'est pas sortis de ce cadre. C'est vraiment les couples... non, vers qui on se tournait. Ouais. D'accord. Vous n'avez pas, comment dire, vous êtes pas dit, ah bah tiens, je vois ce couple-là, ils ont l'air trop bien ensemble. Non. Parce que c'est souvent ce que les gens ils font, ils se disent, eux, ils ont l'air bien en vogue, je vais me rapprocher d'eux. Ou tel pasteur, je vais me rapprocher d'eux, ou telle personne, mais vous n'êtes pas dit, non, on va aller voir ces personnes-là. On était bien servis à la maison. Et surtout que vous avez discerné aussi que, bah tiens, c'était les bonnes personnes. Parce Exactement. Le nombre d'années de mariage, vous parlez déjà. Exactement. On n'a pas voulu s'éparpiller. Oui.
il y a des couples aussi avec qui on parlait, mais c'est vrai que, par exemple, notre marraine, parce qu'après, par la suite, c'est eux qui sont devenus nos parrains marraines de mariage, on avait aussi cette facilité à nous ouvrir, à vraiment dire nos défis. Et je conseillerais aussi que ça soit des personnes spirituelles, parce qu'il y a des choses peut-être qu'on n'oserait pas dire, mais le Saint-Esprit qui sait tout va souffler et elle venait vraiment nous parler français. Donc, voilà. Ah, bah, super. Ah oui, un jour, elle est venue, je me souviens, elle m'a appelé et elle me dit tu es où? Et je dis je suis dans la voiture. Est-ce que Hope est à côté de toi? Je dis oui. Elle dit ok. Et je crois qu'on se dirigeait vers chez elle. Et elle nous dit comme ça, quand vous arrivez, rentrez directement à la maison. On dit oh, on ne comprend pas. On arrive, elle nous dit en fait j'ai eu une vision qu'il se passait quelque chose dans la voiture. On a fait oh. Pourtant nous, voilà c'est ça. Pourtant nous on était là comme ça, pas de souci quoi, tranquille. Et donc quand elle a dit ça, en fait ça nous a juste montré que waouh, le Saint-Esprit parle et donc même peut-être qu'il y avait un danger qui courait, peut-être que ce jour-là on allait se regarder et qu'on allait dire waouh waouh. Mais en fait c'est juste avoir cette parole-là, ça éteint tout en fait, directement. Donc c'est pour ça que je rejoins quand tu dis des personnes spirituelles aussi, parce que c'est des personnes, ben voilà, le Seigneur leur parle et peuvent leur dire les choses en avance. Peut-être que c'était pas ce jour-là, peut-être que c'était un autre jour ou quoi, mais en tout cas, on a entendu le message. Du coup, ça vous a gardé de toutes sortes de folie, de se dire... Si on dérape un peu, elle risque d'être au courant. Voilà. Parce qu'elle, vraiment, c'est vraiment un scan. Elle voit tout. Tu peux pas mentir. Et puis moi, j'avais dit quelque chose à Hope. Je lui avais dit personnellement, et c'est quelque chose qui m'a permis d'aussi tenir. Parce que c'est vrai que moi, de là où je venais, j'ai vécu 27 ans un peu en liberté, quoi. Donc, j'ai dit comme ça à Hope, j'ai dit, si il devait arriver quoi que ce soit, ça veut dire que je ne pourrais pas t'honorer, ça veut dire que on ne peut pas se marier. Donc moi je disais vraiment cela, je disais... Tu te l'as dit à toi ou tu... Je l'ai dit à elle et je me le suis dit à moi. Donc j'avais dit s'il arrive quoi que ce soit, ben, c'est que tu n'es pas la bonne personne et on arrête. Voilà. Franchement c'est magnifique de dire ça parce que ça veut dire que tu as résolu dans ton cœur de dire que non, on ne franchira jamais cette ligne-là. Tant qu'on est célibataire, enfin, tant qu'on est fiancé, célibataire, ou autre statut, tant qu'on on est fiancé, je ne franchirai jamais cette ligne-là. Quand tu l'as dit, et tu lui as dit aussi. Donc, du coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Au cas où même elle-même, elle s'est dit, pardon, comme je tiens à lui, je ne lui permettrai pas d'aller plus loin. Et puis moi-même, je ne lui permettrai pas d'aller plus loin. C'est une superbe clé, en fait. C'est un bon conseil que je donnerais aux jeunes garçons ou aux jeunes filles. Même, voilà, parce que ça a marché pour nous. Et franchement, je crois que les gens oublient une chose, c'est qu'il y a l'attirance. Qui existe. Même chez les chrétiens. Même chez les chrétiens. Parce que comme on est chrétien, on se dit, mais le Saint-Esprit est là, l'Esprit de sainteté habite en nous. Donc, comme on va se retrouver, on va juste prier, rabacha. C'est pas suffisant. En fait. Non, c'est pas suffisant du tout. Et puis, regardez, elle est belle. Je le confirme. Donc voilà, c'est pas juste ça, mais c'est très important. Mais moi, je dis même qu'il faut qu'il y ait l'attirance. Parce que s'il n'y a pas l'attirance, c'est bizarre après, hein, ça va être compliqué. Donc, mais justement, comment vaincre... Ça va se passer comment s'il ne t'attire pas? Non, mais c'est vrai. Parce que c'est vraiment quelque chose que les chrétiens, parfois quand on entend des discussions, ils oublient. Ah, bah, vous servez Dieu. Ok, mais c'est un homme. C'est un homme que j'ai choisi parce que je trouve beau aussi, élégant. Amen. mais tu as le droit de le dire. Oui, et pareil pour lui. Et si on ne faisait pas attention dans cette période de fiançailles, fréquentation, ben, il y a des choses bizarres qui peuvent se passer. Mais je pense qu'il faut réaliser que vous avez le droit de vous attirer. Ce n'est pas un péché. Mais tu as dit quelque chose dans la voiture. Il ne faut pas... allumer Oui, donc je disais, il faut
entretenir la flamme sans se brûler. D'accord. Explique-nous un peu, entretenir la flamme sans se brûler. Parce qu'à un moment donné, il faut attiser la c'est flamme, ça. Il faut faire en sorte qu'elle puisse brûler aussi. Comment tu l'entretiens? Dans le sens que pendant les fiançailles, chaque mois, elle recevait une rose. Oh. Chaque mois, je lui donnais une rose. Les frères entendaient. Entendez. Et un homme chrétien, elle recevait une rose tous les mois. Voilà. Et moi, dans ma liste, j'avais dit, je veux un homme romantique. Donc peut-être qu'on n'a pas été assez forte dans nos prières, alors peut-être que ces sœurs-là n'ont pas assez prié, parce que toi tu as prié pour ça. Oui, c'était important pour moi d'avoir un homme qui m'offre des fleurs, même si ça fatiguait mes parents, parce que ici c'est un jardin ou quoi? Quand le facteur est avec un bouquet, viens récupérer tes choses. On va faire quoi de tout ça? Non, mais chaque mois j'avais une rose, et puis j'avais aussi beaucoup de bouquets, et puis c'est connaître aussi votre langage d'amour. Par exemple, Jack, c'est quelqu'un, il aime les moments que tu ne vas pas oublier. Donc, c'est le genre de gars, il va créer un pique-nique, par exemple, vraiment très, très romantique. Et ça a permis que pendant nos fréquentations, pendant nos fiançailles, on s'amusait en fait. En fait, moi j'aime dire, vivez ça comme dans les films. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'aller au cinéma tant que vous faites pas. Ça dépend sur qui tu tombes. Parce que là, de nos jours, on se dit peut-être que les Africains, les Noirs, ne connaissent pas le romantisme. Donc là, tu es tombé, j'ai envie de dire, sur l'exception. Je sais pas, on va dire ça. Non, ça existe. Non, mais ça existe. Ce que je dirais, c'est vraiment, je crois que parfois, les gens oublient que il faut se draguer, quoi. Il faut se plaire, il faut se draguer, il faut, comme je dis, entretenir la flamme sans se brûler. Ça veut dire que déjà, il faut la créer, il faut la faire grandir, cette flamme. Mais quand je dis ne pas se brûler, bon, tout le monde sait ce qu'on ne peut pas faire. Hein? On va tomber dans l'impudicité. On va tomber dans l'impudicité, voilà. Mais bizarre. Voilà. Avoir des choses en dessous de la ceinture, c'est prohibé pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, amen. Au moins, c'est dit. C'est dit, c'est clair. Mais l'important ici est de vivre des moments, faire vivre des moments, faire vivre des expériences. Et tout ça, en fait, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude ou pour ceux qui n'ont pas vu ça chez leurs parents, il faut apprendre à développer ça petit à petit. Il faut sortir un peu voilà, c'est ça. Et essayer de plaire, de faire plaisir, etc. Donc, c'est très important. Donc, nous, en tout cas, nos fiançailles, on les a vécues comme ça. D'un côté, très encadré, très proche de la famille. On n'a pas voulu vraiment trop s'éloigner. Même les couples qu'on fréquentait, on va dire nos amis, c'était des couples qui étaient dans le même cheminement que nous, en fait, qui étaient sur le point de se marier ou quoi que ce soit. Mais sinon, on n'est pas trop sortis de là. Et on a prévu des moments à deux, vraiment, pour voir un peu comment on voulait mener notre vie plus tard. On privilégiait tout le temps des endroits publics, bien entendu. Des endroits publics. Oui, endroits publics où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Apparemment, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se voir ils ne peuvent se voir que dans des endroits, entre guillemets, genre dans la voiture. Voilà, que dans des endroits à peu près clos, en fait. Ils se disent, non, mais dans des endroits publics, que c'est pas possible parce qu'il y a trop de monde ou ces gens en affichent au grand jour nos sentiments. Non, c'est pour vous prémunir en fait de la chute, vous avez choisi de vous voir dans des endroits publics. Oui, particulièrement, ça existe. Donc c'est important. Et comme j'ai dit, voilà, le pique-nique, ça se fait dans un parc. Il y a beaucoup de monde dans un parc. Et puis ça vous permet de vous mettre dans un coin. Voilà, vous pouvez vous créez votre espace. Oui, je crois que le premier rendez-vous qu'on a eu, c'était ça. Quand tu m'as dragué, le date, c'était... Lomel Sahara. En fait, je voulais aller... Elle voulait partir en vacances. Oui, en fait, j'arrêtais pas de dire « Oh, j'ai trop envie d'aller en vacances dans une île et tout. » On ne pouvait pas aller en vacances. Alors, il a cherché un endroit qui ressemble à une île. J'ai mis lieu insolite en Belgique et il y avait une plage, là, ça s'appelle une plage qui s'appelle Lomel Sahara.
Et donc, ça permettait un peu de voyager, mais de rester en Belgique. J'en ai parlé aux parents, ils étaient pour. Ils ont dit, oh, c'est une belle sortie. Donc, voilà. Une journée. Une journée, Ouais, voilà. Après l'église. Oui. C'était après l'église. C'était après l'église, c'est vrai. Ben oui, ça fait du bien. Voilà. Fait du bien. Et ben voilà, en plus ça fait en sorte que toi, lui il a pu remplir ton compte émotionnel. Et là, quand c'est comme ça, c'est sûr que la fille elle va se dire ah oui non mais In love. j'ai trouvé vraiment le vrai gars, Seigneur. Oh là là, vraiment merci pour sa vie, merci, merci, Exactement. merci. Et ça permet aussi de te dire ah je retiens la parole qu'il m'a dit. Si on franchit cette limite là, jamais on n'ira plus loin. Donc ça te dit ah non non non. Là vraiment je vais tout faire par la grâce de Dieu. De ne jamais franchir cette limite-là, en fait. C'est-à-dire que toi aussi, ça devient ton engagement, ça ne devient pas juste l'engagement de Jacquimo, mais ça devient votre engagement à tous les deux, en fait. Un édifice que vous choisissez de bâtir dans votre relation. Franchement, moi, je trouve ça formidable, en tout cas. Et spirituellement, on avait un jour de jeûne qu'on avait choisi dans la semaine. On s'appelait fréquemment, on essayait de suivre des émissions, quoi, et puis on échangeait dessus. Prédication était dans la même église, donc Mais sur YouTube. ouais, sur YouTube aussi, c'est vrai. Puis on avait compris qu'il fallait vraiment mettre Dieu au centre pendant les fréquentations, pendant les fiançailles, pour que déjà créer cette corde à trois bras et être solide avec Dieu. Donc c'était très important. Donc c'était vraiment équilibré en fait. Voilà. C'est le mot qui équilibre. Équilibre, c'est pas juste la prière. Non. La prière. Non. La prière et la prière. La prière. Parce que des fois, on pense que juste la prière. Non, la prière, c'est vrai qu'elle est là pour, j'ai envie de dire, garder tout le reste. Et faire en sorte que tout le reste soit bâti sur des fondements solides. Il faut la prière, c'est sûr. En priant, on invite Dieu à régner au milieu de nous, mais il va venir régner sur quoi en fait? Parce que vous allez prier, c'est vrai, c'est bien, mais à un moment donné, rentrer dans la construction de la relation. Rentrer dans la construction de la relation, ça veut dire que vous avez décidé que, tiens, quel genre de couple on veut former plus tard? C'est ça. Et est-ce que là, à ce moment-là, vous saviez que vous allez servir Dieu à temps plein? C'était comment alors à ce niveau? Alors là, pas du tout. C'était pas dans nos plans. Alors pas du tout. Moi, j'avais eu... Pourquoi tu voulais pas? Moi, je sortais avant Jack d'une relation où j'étais à l'école biblique. Du coup, j'étais avec un futur serviteur de Dieu. Ah bon, on dirait. Voilà. Et ça s'est très mal terminé. Mais vraiment très mal. Et j'avais dit au Seigneur, moi, je veux pas un homme qui est dans le service. J'ai dit, je veux un entrepreneur ou un gars qui travaille. Enfin, je veux vraiment une vie calme. Et le Seigneur m'a bien eu. Parce que, vraiment bien eu. Parce que je pense que si c'était un serviteur de Dieu, on n'allait jamais se parler. Parce que moi, c'était mort. Je me suis dit, j'avais pas un problème avec les chrétiens. J'allais me marier avec un chrétien, mais je voulais pas un homme exposé dans le service parce que, voilà, les traumatismes et tout font que je voulais pas accepter ça. Et Jack, pour moi, c'était le profil parfait, l'entrepreneur. On réfléchissait même à un moment, est-ce qu'on va quitter la Belgique et tout. Donc, il avait vraiment le profil qu'il me fallait. Et je me rappelle qu'un ami qui est serviteur de Dieu, un jour, on parle, il dit, ouais, ton mari, il va devenir pasteur. Je dis, pasteur où? Comment? C'est impossible. Lui, c'est un entrepreneur. Voilà, et puis on fait notre petite vie. Et moi, par contre, j'ai pas eu un rêve me montrant que c'était hope ou quoi, mais j'ai eu... Il y a Dieu qui m'a vraiment dit comme ça, tu as un rôle important à jouer dans sa vie. Et il m'avait montré une image, et il m'avait montré un stade où elle était là, et j'avais eu l'image de Joyce Meyer, et il m'avait dit, tu dois l'amener à ça, parce qu'elle fera même des plus grandes choses qu'elle. Et quand il m'avait dit ça, je me suis dit, oh, mais ok, donc ça va être ma pote et tout ça, voilà. Avant de la prendre comme fiancée, tout ça. Oui, c'était bien avant, il n'y avait même pas de discussion. Non, c'était vraiment comme ça. C'est justement quand j'ai rencontré Dieu, c'était un peu la seule personne, parce qu'on s'est rencontrés à l'école, Hope et moi, en 2015, et on s'est re-rencontrés en 2020. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, je savais qu'elle était au Christian Center, donc l'ancienne église où on était. Et donc là,
c'est là que du coup, quand je me suis tourné vers le pasteur de là-bas, le pasteur Daniel, ben, j'ai contacté Hope en disant « Ah, t'es toujours dans cette église et tout ça ». Donc c'était un peu la seule amie que j'avais parce que mon entourage était... de l'autre voilà, côté. de l'autre côté, oui. Donc c'est comme ça en fait, et puis c'est vraiment devenu une personne à qui je pouvais me confier parce que c'est vrai que bon, j'avais son papa qui m'encadrait, j'avais ma sœur aînée qui m'encadrait. Des jeunes quand même. Voilà quoi, j'avais besoin des gens de la génération quand même. Là, Mais oui, c'est les aînés, les 50 ans, les... Bon. 50 ans, tout ça, bon, oui, voilà, on essaye un peu de te parler comme un jeune, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oh. Il aura mort. Non, mais ils sont jeunes dans la tête. Ils sont jeunes, c'est vrai qu'ils sont ouais, très ouverts. Ils sont jeunes, ils sont ouverts. Et donc après, ben voilà, c'est comme ça que cette parole m'est venue. Et bon, je lui ai pas dit, mais je me suis dit, bon, j'ai une mission dans sa vie, voilà. Et après, en marchant, ben voilà. Donc moi, vraiment, je pensais que mon but allait être uniquement ça et que j'allais continuer à être entrepreneur. Donc, la pousser dans le ministère, l'aider. Et puis après, j'avais été voir, je m'étais informé sur Joyce Meyer et tout ça, et j'avais appris que son mari était entrepreneur et qu'elle elle était dans le ministère et que son mari n'avait rien à voir avec le ministère. Donc, je me suis dit, ah ben, ça peut être ça en fait. Mais tu sais pas qu'entrepreneur, c'est comment dire, c'est prendre soin de... C'est une entreprise, être pasteur aussi. Oui. C'est prendre soin des âmes. J'avais pas signé pour ça. Non, mais attends, c'était quoi? C'était mon mari qui me disait, il fait, non, mais lui aussi, il se voyait entrepreneur, il se voyait vraiment entrepreneur. Il s'est dit, non, mais moi, je serais entrepreneur, je ne me voyais pas comme pasteur. Servir Dieu, oui. Vraiment, à un niveau élevé, ok, il n'y a pas de souci, mais je me vois comme entrepreneur. Et là, voilà la blague que Dieu lui fait. C'est vraiment des blagues qu'il nous fait. La blague qu'il lui fait, il est pasteur d'une église ici en Belgique. Il se dit, ok, d'accord, mais en vérité, il est toujours entrepreneur parce qu'il s'occupe des affaires de son père. Il s'occupe de l'entreprise de son père, son père qui est Dieu. Donc, son business, c'est de sauver des âmes. Amen. C'est de sauver des âmes. Donc, là, tu as bien vu, tu as voulu un entrepreneur. Meilleur entrepreneur. Voilà, donc dans une grande entreprise. Oui, la meilleure. Yes. Toujours aussi. Amen. Et ouais. Tu recrutes toujours, donc c'est bon. C'est vraiment ça. Et justement, comment le mariage se passe. Et faut savoir que moi, voilà, j'avais un assez bon boulot. Et j'avais dit à Hope, ok, je te laisse, je sais pas, 3-4 mois pour savoir ce que tu veux faire. Parce qu'avant le mariage, on m'a virée de mon boulot. Donc je me suis retrouvée sans boulot. Et bon, après, on s'est concentré sur l'organisation du mariage. Et arrivé dans le mariage, j'avais toujours pas de boulot. Jack continuait à travailler. Et on s'est dit, je ne vais pas me précipiter, juste prendre quelque chose. Je vais vraiment prier pour être dans la volonté de Dieu. Mais juste une question, mais pourquoi est-ce que tu as fait l'école biblique en fait? Mais parce que j'ai toujours su que j'avais un appel. D'accord. Okay. J'ai toujours su que Dieu m'appelait à son service. Mais, encore une fois, je ne me disais pas que ça allait être... Tout de suite? Oui. Pour moi, j'avais obéi au Seigneur. Il m'a dit, va à l'école biblique. J'ai été. Mais c'était vraiment, j'obéis, mais après, bon, je vais faire ma vie, quoi. Je vais créer mes entreprises, je vais servir à l'église. Je servais déjà à la louange et tout ça. Dans mon ancienne église, j'ai aussi commencé le ministère des jeunes. J'étais là avec les jeunes. Pour moi, ça s'est arrêté à là. Je dis, voilà, je me suis formée. Mais pasteur, non. Pour moi, pasteur, c'est pasteur, quoi. Et puis, on ne devient pas pasteur en étant jeune. À 40 ans, oui, peut-être. Bon. Mais en étant jeune, franchement, pour moi, c'était impossible. C'était vraiment impossible. Et donc... Et qu'est-ce qui faisait que c'était impossible pour vous de s'imaginer pasteur, jeune? C'est quoi? C'est peut-être à cause de l'environnement? Oui, en grandissant à l'église, tu te rends compte que les pasteurs, ils sont âgés. Ils sont âgés. C'est pas en mode... c'est mauvais, mais vrai. On ne fait pas souvent confiance aux jeunes. Tu ne donnes pas une église comme ça à un jeune. Donc oui, tu as les leaders de jeunes qui peuvent être pasteurs de jeunes, mais ils ont toujours les grands leaders et ils sont âgés. Donc même s'il y avait l'appel, à un moment, je me suis dit, peut-être je suis l'épouse d'un pasteur. D'accord. Ça encore, je pouvais accepter, mais bon, après la déception, c'était mort. Et donc on rentre dans le mariage et... je sens dans mon esprit que je dois vraiment prendre un temps de prière pour ce que je dois faire.
Et le Seigneur me dit comme ça, je te veux à temps plein. Et je dis, Seigneur, déjà, comment je vais expliquer ça à Jack? Comment je vais expliquer ça à mes parents? Parce que mon père, il était déjà, toi, tu vas te marier là-bas, tu travailles pas. Tu crois qu'on est où? Tu crois qu'on est où? La femme, aujourd'hui, elle ramène aussi... Donc, mon père, lui, c'était vraiment... Mais c'est impossible que ma fille rentre dans un foyer sans travailler. Voilà, elle va dépendre totalement voilà. de nous. Et ma mère, moi, toutes ces années, j'ai travaillé. Papa me respecte parce que moi aussi, j'apporte quelque chose. Du coup, j'étais vraiment mais dans une pression. Je disais, mais je vais aller raconter une histoire de temple. Vous dire, oui, tu as inventé ça parce que tu veux rester. Petite anecdote, c'est vrai qu'en grandissant, moi, je disais, ouais, moi, je me vois bien... la mère au foyer, qui a ses business et tout. Mais la réalité, quand tu rentres dans le mariage, tu dis non, en fait, j'ai envie d'aller travailler. Oui. Et donc, à un moment, je me dis, il faut que j'aille dire la vérité à Jack. Oui. Donc, tu lui as dit? Oui. Je lui dis, le Seigneur m'appelle à temps plein. Et toi, tu as réagi comment? Moi, j'ai simplement dit... de vrai. Non, moi, je suis un homme... de foi, dans le sens que quand Dieu dit quelque chose, j'écoute. Donc quand le Seigneur a dit ça, j'ai dit, ben ok, si c'est comme ça, ben sûrement il va pourvoir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ok, il va certainement créer quelque chose. Effectivement, dès qu'on a dit ok, enfin, dès que j'ai dit ok et que du coup, ben, elle s'est lancée dans le temple, elle a commencé à réfléchir à comment elle pouvait faire grandir le ministère Kingdom Girls ou d'autres choses. Ben, là, le Seigneur a vraiment pourvu au boulot. Mon salaire a doublé, des choses extraordinaires se sont passées, quoi. J'ai dit, ok. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que comment l'implantation de EPV Bruxelles s'est faite. Ben, en fait, nous, on avait à cœur Enfin, le Seigneur nous avait dit que vraiment la saison dans notre ancienne église était finie. D'accord. Et donc, on était vraiment... à la recherche, mais on ne voulait pas trop faire le tour de toutes les églises, etc. On voulait vraiment prendre d'abord un temps à deux, prier, et puis voir un peu comment le Seigneur allait guider nos pas. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le pasteur Michel Mouyembe, donc, qui est notre papa spirituel, visionnaire des églises EPV, a béni notre mariage parce que le pasteur de notre ancienne église a eu le Covid 3 jours avant notre mariage. Donc il fallait trouver quelqu'un qu'on connaissait tous les deux. Hope, elle a beaucoup de gens qu'elle connaît, mais moi je connaissais personne à part ce pasteur-là. Et donc le seul pasteur que je connaissais, c'était lui qui m'avait invité à une émission de jeunes de son église. Et donc de là, la connexion s'est faite. On a parlé avec lui. Et de base, bon, lui, son église est à Libramont. Donc on se disait, bon, on va aller à Libramont. Sauf que Libramont, on devait aller vivre au Luxembourg, tout ça. Libramont, c'est ce que j'allais dire, c'est pas à côté, Libramont. Mais non, et puis c'était la campagne, tout ça. Et puis on venait enfin, c'était là, quoi. On venait de se marier, on venait d'avoir notre appartement, tout ça. Le boulot, moi, j'ai travaillé à Anvers. Donc c'était un peu... beaucoup de changements à nouveau. Et puis il a simplement dit non, mais c'est pas moi qui vais c'est pas vous qui allez venir, c'est moi qui vais venir vers vous. On va ouvrir ensemble une église à Bruxelles. D'accord. On a fait ok. Nous, on s'est dit, ça va, on va le soutenir dans son ministère. Moi, je vais chanter. Ouais, on va au leader des jeunes. Oui, quoi. vraiment, Enfin, voilà. crée ton église, on est là, on va te soutenir. Et puis il nous invite 3 jours à Libramont. On passe 3 jours là-bas. Tout se passe très bien. On parle de tout. On parle de tout, oui. Et le dimanche, après le culte, il nous appelle dans son bureau. Et là, il nous dit, voilà, le Seigneur m'a parlé cette nuit. Et il commence à décrire aux mots près et quasi aux événements près nos vies, à chacun. On ne lui a jamais parlé de ça. Enfin, on n'a pas encore eu le temps de parler de tout ça, quoi. Et après, à la fin, il dit, c'est pourquoi le Seigneur me dit directement de vous mettre en tant que pasteur assistant de l'église. Je fais, La réaction, elle était là, bouche bée, bloquée, elle ne savait plus quoi dire, plus quoi faire. Et moi, j'étais tranquille. Et je m'attendais à ce qu'ils disent non, mais ils réagissaient pas. Non, j'étais tranquille. Comme j'ai dit, quand le Seigneur disait quelque chose, moi, je me disais, ok, ça veut dire que voilà. Mais peut-être qu'avec le recul, elle se disait, mais je crois qu'il ne réalise pas c'est quoi, de quoi il pasteur. s'agit. Oui, je crois qu'il n'a pas conscience du poids que c'est, dans quoi on s'engage. J'avais très bien conscience, mais comme je dis, quand Dieu dit,
Tu te mets au garde à vous. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai tout le temps marché depuis que je l'ai rencontré. C'est quand Dieu dit, je fais. Dieu dit, je fais. Et j'ai vu que ça allait, quoi. Donc je me suis dit, c'est un secret que je dois cultiver, que je dois donner. Et peu importe les épreuves qu'il y a ensuite, je sais que Dieu sera avec moi. Donc voilà. Et donc jusque-là, Dieu a été avec vous alors. Voilà. Ah oui. Waouh. En tout cas, franchement, je bénis Dieu pour la manière dont Dieu vous a conduit. C'est là, comme on dit, être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est pas juste venir prier à l'église tous les dimanches ou venir au temps de prière, mais c'est réellement être conduit par l'Esprit de Dieu, être conduit parce que Dieu nous demande de faire, parce que Dieu va nous demander de faire certaines choses. Et ça dépend de nous, comment est-ce qu'on réagit en fait, comment est-ce qu'on décide d'obéir à ce que Dieu nous demande. Il y a ces instructions que Dieu vous a données, c'est-à-dire, non, obéissez décidez de vous marier ensemble. Ça, c'est une décision que vous avez prise tous les deux, mais ensuite, il y a des instructions qui sont mises, il y a un cadre, et vous avez décidé d'obéir à ce cadre-là. Voilà. Comment se passe le mariage? Le mariage, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comment se passent les fiançailles? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Et vous avez tout simplement décidé de se dire, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. On est des enfants de Dieu, on fait confiance à cette parole-là, on va suivre ce principe-là. Et c'est ça qui vous a conduit jusque-là, en tout cas en tant que serviteur de Dieu. Et réellement, on bénit Dieu. Donc j'espère qu'une personne qui a écouté ces temps d'échange, je vais tout à l'heure laisser le pasteur Jacquimo prier pour nous et prier pour vous aussi, afin que vous puissiez aussi vivre réellement ces fiançailles ou ce mariage réellement comblé par la présence et l'obéissance au Saint-Esprit. Une personne qui comprend, qui a décidé de simplement se fiancer, doit obéir au principe de Dieu. On ne sait pas où ça nous mène. On ne sait pas comment est-ce que cette obéissance va apporter du fruit dans notre vie, mais simplement décider d'obéir. Et ça va nous rapporter de grandes choses. Yes. Eux, aujourd'hui, ils sont serviteurs de Dieu à temps plein. Peut-être que toi, demain, tu vas certainement avancer dans le couloir de ta destinée. Tu ne sais pas comment y aller. Tu ne sais pas comment y arriver. Obéis à la voie que Dieu te donne aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup à vous. Donc, tout à l'heure, vous n'avez pas bien expliqué Kingdom of Beauty. Kingdom Girls. Sorry, Kingdom Girls. Vous n'avez pas bien expliqué Kingdom Girls. Sorry. Alors, Kingdom Girls, c'est un ministère de jeunes femmes et femmes qui a débuté il y a 4 ans. Mais quand je suis sortie de mon épreuve après l'école biblique, je suis vraiment passée par le feu. Et le Seigneur m'a donné cette mission pour équiper, conseiller la jeune femme à connaître son identité en Christ. Pourquoi Kingdom Girls? Parce que nous sommes des filles du royaume, nous sommes des reines. Et ma grande sœur, qui ne sait pas encore quelle est ma grande sœur Esther, Esther de la Bible, hein? C'est vraiment c'est vraiment sur elle que je me suis basée. Et Kingdom Girls, qu'est-ce qu'on fait? On fait des événements, on fait des workshops, on fait des lives sur Instagram, on poste des posts sur Instagram pour encourager, équiper la jeune femme à connaître son identité en Christ, à marcher dans son couloir, dans le séculier ou dans le ministère. En fait, une Kingdom Girl, c'est une femme, une jeune femme de cette ère qui craint le Seigneur et qui aime le Seigneur. Amen. Bon, on se remet on se laisse conduire par le pasteur Jacquimo alors. Oui, amen. Okay. On va prier. Père, je te dis merci pour ce moment que tu as établi, Seigneur. Et je viens prier, Éternel Dieu, pour les personnes qui nous écoutent, pour un couple qui est dans sa période de fiançailles, un couple qui est en train de préparer son mariage, pour même des célibataires, Éternel Dieu. Je viens, Éternel Dieu, prier pour leur vie, leurs pensées et leur cœur. Je viens remettre tout entre tes saintes mains, Seigneur Jésus, qu'ils puissent être guidés par toi, qu'ils puissent t'obéir, Éternel Dieu, à chaque chose que tu leur demanderas de faire. Yes. Car toi, tu connais les chemins que tu as prévus pour nous. C'est entre tes mains que sont nos vies. Et tu as prévu, tu l'as dit dans ta parole, des plans de bonheur, des plans de paix et non de malheur. Alors nous venons nous remettre entre celui qui détient tout dans ses mains. Nous savons, Éternel Dieu, que tu peux prévoir des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps où tu vas nous demander, Éternel Dieu, de nous ausculter.
Et ça peut faire mal, mais tu le fais par amour pour nous. Tu le fais pour qu'on apprenne quelque chose. Tu le fais pour que nous puissions être équipés de quelque chose de nouveau pour la saison qui arrive. Seigneur, je viens te demander que ta main puissante nous fortifie. Comme tu l'as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et je viens dire à un couple de méditer la parole ensemble, afin que tout ce qu'ils entreprendront réussisse, et afin qu'ils puissent marcher dans tes voies, dans les voies parfaites que tu as établies pour eux. Merci Seigneur pour ce moment de discussion, de partage, de témoignage. Je prie vraiment que tu viennes toucher une personne, toucher un cœur, transformer une mentalité, Seigneur, et que les gens puissent courir à ta perfection et non aux valeurs vaines de ce monde. Seigneur, il faut le temps de préparation. Et la préparation est plus importante que l'onction. Qu'une personne puisse prendre le temps de se préparer, comme David. Il a pris le temps, il a reçu l'onction, mais il a eu un temps de préparation auprès du roi Saoul. Et qu'il puisse, Éternel Dieu, se préparer auprès de personnes, Éternel Dieu, expérimentées, afin que quand ils rentrent dans le mariage, tout ce que tu as prévu pour eux se fasse. S'il y a le ministère dedans, ça se fera. Mais qu'ils puissent prendre le temps de se préparer et qu'ils ne courent pas aux choses vaines de ce monde, afin qu'ils puissent être attachés à ton plan parfait et non au piège de l'ennemi. Merci Seigneur pour tout. Dans ton puissant nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Hope. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jacquimo. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très vite.